Et ce soir, notre invité à 18h18, il est professeur au service de réanimation de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Bonsoir Stéphane Gaudry. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Europe Soir. Alors on va évidemment parler de la situation sanitaire préoccupante en Ile-de-France. D'abord, je voudrais vous entendre sur cette affaire AstraZeneca. Je vais vous poser la question assez directement. Est-ce qu'on en fait trop avec ce sacro-saint principe de précaution ? Écoutez, ça dépend un petit peu de comment on voit les choses. Je pense que ce qui est bien, ça montre en tout cas à la population qu'on fait très très attention, voire peut-être trop attention. Donc le principe de précaution est appliqué. Il y a une analyse des cas, il faut se donner quelques jours. Oui. Ça peut rassurer un certain nombre de personnes qui pensaient que on ne faisait pas attention. En tout cas, on fait très très attention. Quand même, professeur, ce matin, sur une antenne concurrente, le professeur Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, disait on est au-delà du raisonnable. Une trentaine de cas de thrombose sur environ 5 millions de personnes vaccinées, c'est infiniment faible, alors que le virus a tué 90 000 personnes dans notre pays. Oui, tout à fait. C'est une évidence que même si un vaccin a quelques effets secondaires qui peuvent même être graves, mais en taux extrêmement faible, de toute façon, il y a un bénéfice. Pour l'instant, le lien de cause à effet n'est pas fait. Exactement. Donc ça repose sur rien. Donc, à la fois, ça ne repose sur rien, et en plus, même s'il y avait ce phénomène-là, il y aurait un intérêt à utiliser le vaccin. Donc, c'est vrai qu'on en fait beaucoup, oui. Mais encore une fois, je pense que ça peut aussi permettre de rassurer la population, mais ça a un coût, c'est que pendant ce temps-là, on ne vaccine pas, et pendant qu'on ne vaccine pas, on ne protège pas notre population, et on perd beaucoup de temps. Je vous pose la question parce que vous parlez de confiance. Tout ça est une affaire de confiance. Il y a une défiance assez forte dans notre pays vis-à-vis des vaccins, de moins en moins, mais il y en a aussi chez les soignants notamment. La décision de l'Agence européenne du médicament qui devrait a priori confirmer l'utilité de l'AstraZeneca sera connue jeudi. Mais est-ce que cette décision de suspendre la vaccination, est-ce que ça peut avoir un impact pour convaincre les soignants qui sont un peu défiants vis-à-vis de la vaccination? Écoutez, je pense pas. Les soignants, en tout cas ceux que moi je fréquente dans mon hôpital, je vois bien qu'il y avait une petite défiance au début, mais qui a disparu progressivement au fur et à mesure des semaines. Et maintenant, franchement, l'ensemble des médecins qui travaillent dans mon service sont vaccinés. Le personnel, infirmières, soignantes, ceux qui étaient un petit peu, on va dire, en retrait par rapport à la vaccination, souhaitent se faire vacciner. Vous êtes vacciné, vous, professeur ? Tout à fait. J'ai à la fois fait le Covid en mars 2020 vous avez tout fait. Et vacciné AstraZeneca. AstraZeneca. Ouais, et vous avez eu des effets secondaires ? J'ai eu 24 heures de fièvre, il faut le dire. Mais comme ça a été... Et ça veut dire que le vaccin est efficace quand il y a des effets secondaires raisonnables. Oui, enfin, il y a des vaccins qui ne vous donnent pas de fièvre qui sont très efficaces aussi. Alors, sur la situation sanitaire, professeur Stéphane Gaudry, on sait qu'on a atteint un seuil critique en Ile-de-France où on compte plus de patients aujourd'hui en réanimation qu'au moment du pic de novembre dernier. 1152 malades en réa. Est-ce que la situation pour vous est encore tenable ? Alors, je pense que la première chose à expliquer, c'est que ce chiffre n'est pas le bon. Le bon chiffre dont on doit parler, c'est le nombre de patients Covid et non Covid en réanimation. Et alors, quel est-il, il s'avère que tout le monde parle des patients Covid. Oui. En effet, il y a 1150 ou 1170 patients ce soir en réanimation en Ile-de-France qui ont le Covid, mais figurez-vous qu'il y a également environ 600 patients qui n'ont pas le Covid et qui sont en réanimation. Ce qui vous monte à un peu plus de 1700 patients en réanimation aujourd'hui, ce soir, dans l'Île-de-France. Donc c'est beaucoup plus que les chiffres qu'on annonce. Et c'est ça qui est très important par rapport à la première vague de l'année dernière. Nous avons 2 activités de réanimation et c'est ça qui fait que ça engorge énormément le service. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la majeure partie des services de réanimation d'Île-de-France, on est à 100% du taux d'occupation de lits de réanimation ? Alors non, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la majeure partie des réanimations d'Île-de-France, on est à 130%. 130%. Ben oui, puisque la capacité... Donc il y a des malades sur les brancards. Non, on a élargi nos services, on a ouvert des lits qui n'étaient pas des lits de réanimation, mais des lits, on va dire, de soins intermédiaires, de soins continus, pour en faire des lits de réanimation. Oui. C'est ça qu'il faut expliquer. Et le personnel. Et on est déjà très élargi. Et donc le personnel, il est au max de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire les médecins, ne serait-ce que dans le service à Avicenne, travaillent 2 fois plus que d'habitude le week-end. Donc on peut difficilement aller plus loin. Les infirmiers et les infirmières font beaucoup de nuits supplémentaires. Donc on est déjà sur quelque chose qui est déjà très avancé. Il y avait une promesse qui avait été faite par le ministre de la Santé, Olivier Véran, la mobilisation
quand la situation le nécessiterait, de 12 000 lits de réanimation temporaires. Vous les avez vus, ces lits? Alors, bon, c'est très difficile. Parce que je vous vois sourire quand je parce que vous ai c'est posé 12 la 000 question. lits, c'est 12 000 lits, déjà c'est en France entière, donc déjà c'est pas en Île-de-France ou dans une autre change région. Considérablement la donne quand même. Tout à fait. Le problème, et ça c'est une information qu'on n'avait pas définitive en tout cas à l'époque, c'est qu'on sait désormais que lorsqu'on ouvre des lits de réanimation dits éphémères, c'est-à-dire dans des unités qui ne sont pas des réanimations, avec parfois des équipes qui n'ont pas l'habitude de faire de la réanimation, on va dire à temps plein, eh bien, le pronostic global des malades est moins bon que dans des unités qui ont l'habitude. Et ça a été démontré par des collègues belges. Et donc, c'est vrai que... On dégrade les soins. On dégrade un peu, et donc c'est vrai qu'on peut le faire dans des cas où on n'a plus le choix. Mais quand on peut encore avoir le choix, on essaye de garder les malades dans des unités standards. Je vous pose la question parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne comprennent pas qu'en un an de crise de la Covid, on n'ait pas été en capacité d'augmenter nos services de réanimation et l'accueil des patients. On est au même niveau. Mais bien sûr, mais c'est une évidence. Et je vais même vous dire quelque chose, dans 6 mois, on sera encore au même niveau. Puisque de toute façon, pour augmenter le nombre de lits, il faut augmenter le nombre de réanimateurs et le nombre de personnels qui travaillent en réanimation. Les infirmiers et les infirmières sont des personnes extrêmement qualifiées dans les secteurs de soins de réanimation. C'est un métier extrêmement technique qui mérite d'être valorisé. Et donc pour former un infirmier... Dans quelques années, on pourra en avoir plus, exactement. Mais en un an de temps, c'est pas... la question qui se posera, parce que là, tout le monde est très excité par cette situation-là, et c'est bien normal. Et donc on réagit, parfois on surréagit. La question qui pourra se poser quand on sera sorti de ces crises, et c'est grâce au vaccin encore une fois qu'on sera sorti de cette crise, est-ce qu'on veut un système de soins qui est capable de faire face à une crise toutes les 20 ou tous les 30 ans, et pendant 20 ans reste avec des lits ouverts tout le temps. Il va falloir réfléchir à ce système-là. Il faut un système extensible, mais pas nécessairement un système qui est vide 18 ans sur 19. Professeur Stéphane Gaudry, faut-il reconfiner l'Île-de-France? Alors, je vais vous répondre d'un point de vue sanitaire. D'un point de vue sanitaire, c'est une évidence. Il faut reconfiner l'Île-de-France. On est même en retard. Maintenant, il y a d'autres raisons. Le week-end ? Non, je pense qu'il faut... Désormais, la situation est trop grave. Il faut confiner 7 jours sur 7. Ça, c'est d'un point de vue sanitaire. Au moins 4 semaines. Au moins 4 semaines. Si on parle d'un point de vue sanitaire, c'est cela. Maintenant, vous avez d'autres questions. C'est la question politique, la question économique, la question psychique, la question d'acceptation par les populations. Mais on parle beaucoup des gens qui sont très opposés à ce confinement. Moi, je vois de plus en plus de personnes qui demandent que ce soit fait pour pouvoir avoir derrière une visibilité, parce que là, dans l'état actuel, c'est ce que montrent les sondages. Vous avez vu que les Français évoluent, et il y a 65% des Français qui refusent un nouveau confinement, comme en novembre dernier. Mais ce ne sont que des sondages. Professeur Gaudry, si on ne reconfine pas, si le président de la République ne prend pas cette décision politique-là, comment voyez-vous l'évolution de la situation dans 1 à 2 semaines? Alors, ce qui est certain, c'est que d'ailleurs, quoi qu'il arrive, dans 1 à 2 semaines en réanimation, les choses vont continuer de s'aggraver. Parce que vous savez, il y a un décalage entre le nombre de cas en ville et le nombre de cas qui arrivent en réanimation, puisqu'il y a 8-10 jours qui se passent. Parce que vous dites, on n'est pas en haut de la vague, là. Loin de là, puisqu'on a continué à augmenter le nombre d'infections acquises en ville depuis une dizaine de jours. Ça a continué d'augmenter le taux d'incidence en Île-de-France. Donc le nombre de malades en réanimation va continuer d'augmenter dans les 15 prochains jours. C'est mécanique. La question, c'est de savoir jusqu'à quand. C'est très très difficile à faire comme évaluation si vous n'avez pas la vraie question, de décisions qui sont prises. C'est vous, à partir de quel niveau de saturation vous allez devoir faire ce choix entre les patients qui sont soignés et les autres? Écoutez, c'est extrêmement difficile à évaluer. On sait l'année dernière, en tout cas, qu'on avait réussi à monter en Île-de-France. Je parle vraiment pour les chiffres d'Île-de-France. Je suis désolé, c'est ceux que je connais le mieux. On avait réussi à monter jusqu'à 2700 lits de réanimation qui prenaient en charge des malades. Donc vous voyez, on a encore de la marge. Mais la situation était très très différente. Il y avait 2 choses importantes. On avait de l'aide de l'extérieur, d'autres régions avec des médecins qui étaient venus. Et là, on n'en aura pas. On pouvait ouvrir des lits avec des infirmiers, des infirmières, qu'on mobilisait d'autres structures. Et là, les autres structures, elles travaillent beaucoup sur des pathologies non Covid, donc on n'y arrivera pas non plus. Donc ce ne sera pas possible. On n'aura pas la même marge que la dernière fois. Un dernier mot, peut-être pour se projeter un peu plus loin, professeur Gaudry. Il y a une semaine, vous disiez qu'on peut imaginer qu'au début de l'été, on puisse largement, disiez-vous, reprendre une vie normale. Est-ce que vous le pensez toujours? Toujours. Je le pense toujours, et je pense même, je irai plus loin, je pense que
plus vite on aura pris des décisions de confinement dans les régions dans lesquelles il se passe vraiment cette situation qu'on voit en Île-de-France, plus vite on ira vers une situation normale, parce que justement on aura cassé la courbe de diffusion de ce virus-là. On en aura profité pour, on va dire, aller plus loin dans la vaccination. Et je pense que si tout se passe bien, en tout cas sur la vaccination, et j'espère bien entendu qu'on va reprendre la vaccination par AstraZeneca très rapidement, je pense que d'ici juin, juillet, on verra quand même le bout du tunnel. Notre vie sera pas tout à fait la même qu'il y a 2 ans, mais elle sera quand même nettement mieux que ce qu'on vit en ce moment. Bien, c'est important d'avoir un cap. Tout à fait. Et un espoir. Merci professeur Gaudry d'avoir été ce soir notre invité. On salue évidemment le travail formidable que font vos équipes et tous les soignants de France. Ils tiennent le coup d'ailleurs. Oui, je crois qu'il y a comme d'habitude un dévouement complet des équipes soignantes pour essayer de faire face. Mais c'est vrai qu'il faut quand même le dire, depuis un an, les gens sont fatigués et ils ont peu de moments de récupération physique et mentale. Bien, bravo pour ce que vous faites et ce que font vos équipes. Merci professeur Gaudry, merci à vous.